Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc, nouvelle vidéo pour Lita. Désolée, un petit peu en retard pour cette vidéo. J'ai eu pas mal de petits trucs à faire. Et en plus, samedi, j'étais pas là et j'ai souffert énormément de la chaleur. J'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre. Donc là, Lita, c'est la fête du printemps. Hein, et qui nous indique que en fait toutes les choses sont en train de s'intensifier, prennent en intensité telle que la chaleur, hein. Le soleil, on va rayonner, on va s'épanouir, tout ce qu'on va avoir mis en place va prendre forme. Là, c'est des graines qui vont pousser et qui vont germer. Donc avec le petit oracle de la forêt, nous avons eu 2 cartes. Donc on va y retourner. Nous avons renouveau et transformation. Renouveau. Comme la nature bénéficiait du renouveau que vous offre le passage du temps. Et ensuite, nous avons transformation, émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Bon là, c'est vraiment ça. L'intensification va être en fait sur le renouveau, sur le changement, sur la transformation, sur les choses qui vont évoluer et qui vont bouger. Voilà. Alors ensuite, nous avons, avec le petit oracle des elfes, on nous parle de sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Donc là, c'est des choses qui sont enfouies au fond de nous et qu'il va falloir refaire rejaillir, ressortir, intensifier, puiser au fond de nous pour pouvoir ressortir toutes ces choses qui sont enfouies en nous. Avec l'oracle de Nade, on nous parle d'intuition, d'opportunité et de promotion. Donc là, on nous parle de travail. Donc le renouveau, ça peut être dans le travail, une autre façon de voir les choses, un autre emploi, des choses que vous voulez mettre en place. Là, tout le travail va porter ses fruits sur ce que vous voulez. Alors ensuite, je vous ai fait un petit tirage général, donc avec le voyageur sacré. Je vous en ai tiré 3. Hop, on va les mettre comme ça, et puis on va les regarder. Donc là, la première, elle nous parle de pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc là, on se transforme, on va vers du renouveau, on va vers de nouveaux endroits peut-être qu'on ne connaît pas. On se lance, on va à la rencontre de choses nouvelles. On brise en fait, comment on appelle ça? J'ai perdu le nom. On sort de sa zone de confort, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc là, on nous parle de passion et de plaisir, de savourer votre vie, donc d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition, d'aller vers des choses nouvelles et d'avancer dans cette voie. En plus, c'est rigolo, on a un grand feu de camp avec des gitans qui dansent autour. Moi, ça me fait penser au feu de la Saint-Jean qui va être le 24 juin, qui arrive aussi le 24 juin, qui est aussi la fermeture du portail. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Donc c'est profiter en fait de tout ce qui va être mis en place, de toutes ces transformations. On va en tirer tout le bénéfice, voilà, et en profiter un maximum et être heureux de ce qu'on récolte, de ce qu'on a semé, ce qu'on va avoir récolté. Émerveillez-vous de tout ce que l'univers va vous apporter, de tout, ayez de la gratitude. Avec l'oracle des fées et des lutins, on nous parle des fées miroirs, on nous parle de la cabane du lutin et on nous parle de l'amour véritable. Ok. Donc il y en a peut-être qui ont en fait... Là, vu ce que je vois, les fées miroirs, c'est les défauts et les qualités qu'on voit chez l'autre, hein, déjà d'une part. On nous parle de cabane de lutin, donc ça, je vais aller voir parce que je ne la connais pas trop, celle-ci. Peut-être un petit foyer qu'on aimerait construire. Une fille avec un petit lutin, hein, un amour véritable. Il y a peut-être des personnes, la transformation, le renouveau, c'est peut-être dans le sentimental, tout simplement. Construire quelque chose à deux et créer
quelque chose à deux. Bon, bah alors là, maintenant, j'ai un petit rouge-gorge sur ma terrasse. Je ne sais pas ce qui se passe avec les oiseaux depuis quelques temps, mais alors j'arrête pas d'en avoir. Je vais vous lire les messages d'effet miroir et puis la suite à chaque fois comme d'habitude pour voir les petites informations qu'on pourrait en avoir. Donc, ce que vous pouvez admirer chez l'autre, vous l'avez également chez vous. Ce que vous reprochez chez l'autre, vous le reprochez à vous-même. La relation face à vous est un miroir qui peut être révélateur. Posez un regard précis sur une relation pour y voir plus clair. Certaines croyances sont à rectifier. Posez-vous les bonnes questions. Modifiez certaines de vos actions. La relation avec autrui n'est pas un problème et votre âme vous envoie un message. Donc on va aller voir les messages de la cabane du lutin. Moi je pense que si on a envie de construire un foyer assez stable, parce qu'on a le 4 en plus, alors soyez à l'écoute de ce qu'il se passe intérieurement. Fermez les yeux pour ressentir un signe. Une restructuration de certains idéaux. Écoutez la sagesse intérieure. Ne refoulez plus certains sentiments. Une période de solitude. Une relaxation bénéfique. Compartimentez vos désirs en les notant. Triez certains objets, certaines pensées ou amitiés. Ramenez le calme intérieur en désencombrant. Donc peut-être vous êtes dans une relation où il y a des choses qui sont un petit peu chaotiques et qu'il faut peut-être nettoyer aussi. Et en fait, se réévaluer, c'est ça aussi. Dans une relation, des fois, on voit les défauts des autres, mais on ne regarde pas ses propres défauts. Et c'est bien aussi de faire attention à tout ça. Ça ne marche pas que dans un sens. Et donc, avec l'amour véritable, on va aller voir ce que ça nous dit. Donnez-vous de l'amour. Partagez de l'amour. Travaillez votre estime de soi. L'amour est important. Aimez-vous avant d'aimer les autres. Une relation fusionnelle arrive. Une flamme va être ravivée. Gros tournant dans une relation. Ne vous oubliez pas des liens forts. Flamme jumelle, âme sœur. Laissez parler votre cœur et donc travailler sur le chakra du cœur. C'est très rigolo parce que la petite maison, elle est de couleur verte. Et le chakra du cœur, c'est aussi la couleur verte. Donc là, je dirais plutôt d'un renouveau, plutôt dans le sentimental de ce côté-là. Resolidifier des liens ou alors une nouvelle relation afin de construire quelque chose sur des bases solides. Donc voilà, c'est aussi la passion. On a la passion et le plaisir dans les premières. Ça peut être ça aussi, une passion on découvre une nouvelle passion. On va peut-être se déplacer, aller quelque part et faire une rencontre. Et donc là, jouir de cette rencontre, en profiter un maximum. Profiter des bienfaits de ce que cette personne ou de ce qu'on peut vous apporter. Est-ce que vous aussi vous devez apporter, parce que c'est pas que dans un sens, faut aussi vous apprécier pour pouvoir créer quelque chose. Donc ensuite je vous ai sorti les portes de l'intuition. Je sais pas si vous arrivez à tout voir, c'est un peu difficile de cadrer. Je pense que là ça va être un peu mieux. Alors avec les portes de l'intuition, on nous parle du moment présent. Revenez au moment présent, faites-vous-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est pas la peine de regarder en arrière ni de se projeter en avant. Profitez du moment présent, c'est vraiment l'essentiel parce que on ne sait pas ce qui va se passer demain, on ne peut pas le prévoir. Des fois, on a envie de prévoir des choses et ça ne se passe pas du tout comme on l'aurait voulu. Donc c'est mieux de vivre dans le moment présent, au jour le jour, et puis voilà. Là, on a donc la deuxième, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On avait l'intuition tout à l'heure quelque part. Voilà, avec le travail. On nous parlait déjà d'intuition. C'est pas la peine d'écouter sa tête. Sa tête, elle nous fait toujours aller dans le mauvais sens, en fait. Elle n'est pas toujours très bonne conseillère. Donc, suivez plutôt votre cœur, comme l'indique celle-ci. Ensuite, sur la fin, j'en ai deux qui sont tombés. Deux qui nous disent, la première, elle nous dit de debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Allez, hop, on y retourne. Et donc la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient plus clair. Donc là, laissez-vous guider
laissez-vous aller avec votre intuition pour aller de l'avant vers un renouveau. Là, les choses sont en train de se mettre en place, les choses sont en train de s'éclaircir. Et donc, du coup, je vous ai tiré 3 runes pour cette fête de l'Ita. Donc, nous avons Win, Ing et Manu à l'envers. Donc, je vais aller vous lire leur signification. On m'a demandé de faire un tirage beaucoup plus long avec les runes, donc on va voir comme ça si ça vous parle aussi, vous me tiendrez au courant. Alors, Win nous parle de bonheur, de sagesse et de joie. Donc on est vraiment dans le même passion, plaisir, amour. Là, c'est vraiment on est vraiment dans ça. Hein. Donc, elle nous parle aussi des personnes qui travaillent très dur. Donc là, on était aussi dans le travail, qui sont heureux dans n'importe quel domaine du moment que ça leur apporte quelque chose. Voilà. Hein, c'est vraiment, ça peut être des artistes, des créateurs, des choses comme ça. Quelque chose qui nous apporte, on travaille dur, mais c'est un travail qui nous apporte quelque chose, un bien-être au fond de soi-même, hein, qui nous apporte, qu'on fait avec passion et plaisir. Donc on est toujours dans le même état d'esprit avec Ing. On a la fertilité et la fécondité, donc en fait c'est la récolte. On va donc intensifier, on va faire ce travail qui va nous rapporter ce que l'on a semé en fait. Donc elle signifie donc l'accomplissement, heureux, hein, parce que là on a deux runes positives, hein, on va plus être dans l'accomplissement heureux. On en a une autre qui est à l'envers, mais on va aller voir après. Donc elle annonce aussi le commencement d'une nouvelle chose qui marquera favorablement votre vie. Donc c'est vraiment dans le sens du renouveau. Il y a quelque chose qui se met en place et qui va dans ce sens. Là, on part sur du renouveau, que ça soit aussi bien professionnel que sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme, qui prend racine, qui est en train de germer et qui va vous permettre de vous épanouir, qui va nous faire parvenir à un univers merveilleux. Et ensuite, donc, Manu à l'envers. Donc, on va aller voir ce qu'elle nous parle. Alors, ça nous annonce un groupe de gens peuvent s'opposer, ou une personne peuvent s'opposer à nous. Peut devenir un ennemi ou un faux ami. Quelqu'un qui vous planterait des couteaux dans le dos. Alors, les runes qui seront associées vont faire évoluer les événements, comme là on a 2 runes positives, de façon positive. Donc on peut faire appel à la loi ou combattre à armes égales. L'ennemi du consultant peut être aussi le consultant lui-même, en s'auto-sabotant. Hein. Celle-ci peut manquer de confiance en sa personne, être égoïste ou avare. Alors on peut aussi avoir la possibilité d'avoir envie de se couper du monde et de se réfugier dans sa tour. Pourtant, on ne doit pas renoncer à ses objectifs personnels ni remettre en cause une idée du bonheur. Il faut vivre votre vie. Et revoir aussi votre attitude ou votre point de vue. Peut-être qu'il y a des choses, justement, comme dans cet effet miroir, sur lequel on va regarder peut-être plus les défauts de la personne et pas essayer de voir ses qualités. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de revoir son point de vue. Mais dans l'ensemble, elle est assez bonne puisque là, on a 2 runes positives juste avant qui nous font comprendre qu'on doit aller, on peut faire appel soit à la loi ou faire retourner la situation à son avantage, que la personne n'aura pas le dessus sur vous. Voilà. Donc voilà pour ce tirage de l'Ita. Donc là, vraiment, on part sur des choses qui changent, un renouveau, les choses vont s'intensifier. Donc un renouveau, pour moi, soit dans le travail, soit dans le sentimental. Peut-être les deux, hein, pour certains, hein, pourquoi pas. Hein, des fois, tout arrive en même temps. Hein. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager de façon à la faire connaître davantage, et puis à vous abonner, afin que dès qu'on aura beaucoup plus d'abonnés, je pourrai vous faire des tirages en live. Voilà.
et puis vous proposer d'autres choses. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je suis en retard aussi pour les cancers, je m'en occupe le plus rapidement possible pour leur souhaiter leur anniversaire et leur faire le tirage de l'année. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous et bonne fête de Lita.